Salutations, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé vous et moi. Je vous ai quitté en décembre, mine de rien, ça fait quand même déjà quelques mois et là on est début juin. J'ai essayé de faire cette vidéo hier. Donc hier j'étais dans la nature, ici je suis toujours à Oslo en Norvège. Et j'étais vraiment dans un super spot et je me suis dit ah ce serait trop une bonne idée, je vais leur faire une petite vidéo cool et tout. Et en fait il n'y avait rien qui allait, il y avait du vent. Aujourd'hui aussi, mais on est chez moi et il y en a déjà beaucoup moins, donc si vous entendez un peu le vent c'est normal. Mais il y avait du vent, il n'y avait pas une bonne lumière, il y avait des insectes, il y avait, enfin bref, il y avait plein de problèmes et je me suis dit tant pis, je vais la faire à la maison. Vous avez quand même la vue derrière moi qui est pas dégueu, c'est un cadre un peu spécial et je suis assez contente de filmer dans ce cadre-ci. Avant de revenir avec un point lecture, je voulais quand même vous donner quelques nouvelles parce que ça fait quand même une très longue absence. Je sais que je suis pas toujours hyper active sur la chaîne, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout ma priorité, mais j'aime quand même bien cet espace, j'aime beaucoup m'exprimer et je pense que je peux aussi vous donner quelques nouvelles. Ce sera l'occasion un petit peu de savoir, que vous sachiez où j'en suis et puis qu'on puisse en discuter ensemble après aussi si jamais vous avez des trucs à me raconter. Je voulais commencer donc au niveau de l'hiver. Je vous quittais dans la dernière vidéo en vous disant que je voulais faire un hiver spécial SFFF et que j'avais dans l'esprit d'essayer de lire les 25 présélectionnés pour le PLIB. Donc je suis jurée pour le PLIB cette année, en 2022. Et j'ai essayé en fait de lire le plus de présélectionnés possible pour pouvoir voter en âme et conscience pour mes 5 finalistes. J'ai quand même réussi à lire 11 livres, je suis plutôt assez contente. Je voulais vraiment en lire les 25, je m'étais organisée, j'avais fait un planning et tout pour que ça colle avec mon planning de travail, puisque je travaille depuis chez moi maintenant. Et donc je m'étais fixé vraiment ça en termes gros objectifs pour l'hiver. Et puis en fait j'ai eu quelques déconvenues, il faut quand même le dire. J'avoue que je me suis lancée là-dedans avec une grande naïveté en me disant je vais faire des super belles découvertes, ça va être beaucoup trop bien et tout. Et bah oui, c'est normal de pas tout aimer et j'ai enchaîné en fait des lectures qui m'ont déçue alors qu'au départ le pitch me plaisait beaucoup, il y avait beaucoup de... C'était très prometteur au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau des engagements politiques aussi parfois. Il y avait des livres qui m'ont déçue par notamment leur féminisme washing, je vais dire. Et donc je suis un peu déçue et je crois que ça m'a un petit peu dégoûtée et j'ai pas voulu aller plus avant et me forcer parce qu'à partir du moment où je me forçais, finalement j'avais plus trop d'intérêt à participer à cette aventure qui pour moi est synonyme de découverte, de beaucoup de partage, parce qu'on est sur le Discord, on est quand même très nombreux à partager nos lectures sur le Discord et c'est une très chouette ambiance, il y a des lectures communes qui sont organisées et c'est vraiment super cool de pouvoir discuter avec les gens là-bas. Merci beaucoup aux organisateurs d'ailleurs et aux modératrices là-bas qui se chargent de faire le travail. C'est vraiment top qu'on ait cet espace pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc j'ai vraiment eu quelques déceptions. J'en reparlerai dans une vidéo spécialement dédiée à mes lectures de l'hiver. Mais je m'attendais pas à ça. Et donc suite à ça, j'ai eu une grosse panne de lecture, je vais dire. Et en fait, je pensais que j'avais quasiment pas lu jusqu'au mois d'avril. Et là, j'ai mon livre, ma liste de mon carnet de lecture de l'année sous les yeux et finalement j'ai pas lu si peu que ça. J'ai quand même réussi à lire jusqu'au mois de mai, fin mai, je m'étais arrêtée à 22 lectures en comptant les mangas. Donc je suis pas trop déçue finalement par rapport à ça. Je trouve qu'il y a quand même moyen, je pense de faire un petit point lecture avec les belles découvertes que j'ai fait ces dernières semaines. Je ferai ça pour la suite du mois de juin. Mais donc du coup voilà où j'en étais par rapport aux lectures, parce que je vous avais laissé en disant ouais je vais vraiment essayer d'arriver à faire un hiver 100% fantasy, fantastique, etc. lecture de l'imaginaire. J'étais hyper motivée. Finalement ça a rien donné. Le manque de vidéos de mon côté aussi, il faut bien l'avouer, est dû au fait que je passe de moins en moins de temps sur YouTube moi-même. Je me suis pas mal éloignée de cette plateforme, surtout par rapport à Booktube, parce que je continue à suivre par exemple des créateurs de contenu comme Patrick Beau, Manon Bril, Charlie Danger par exemple, ou bien Léo Grasset.
tout cela, je continue à les suivre et à regarder leurs vidéos quand elles sortent par exemple, et d'autres encore. Mais c'est vrai qu'au niveau booktube, j'ai quand même vachement diminué la quantité de vidéos que je consomme. Et je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y a beaucoup de personnes que je suivais quand j'ai commencé en 2014-2015 par là, que je suivais et qui ont arrêté malheureusement, ou qui ont fait des longues pauses et qui n'ont pas repris, ou qui sont maintenant par exemple beaucoup plus sur Instagram. Et moi c'est pas comme ça que je consomme encore aujourd'hui mon contenu littéraire. Souvent je lance une vidéo update lecture par exemple et je fais autre chose en même temps. Et j'aime beaucoup ça. Alors que si par exemple je regarde des stories sur Instagram, bah forcément je peux rien faire d'autre en même temps puisque mon téléphone est pris à regarder ça et Instagram ne prend pas en charge la partition écran. Donc forcément je suis un petit peu bloquée à ce niveau là et je suis un petit peu réticente en fait à vraiment passer du côté Instagram. Il y a toujours le côté YouTube qui me plaît beaucoup parce qu'on peut développer un avis, on peut vraiment, enfin on a la possibilité de couper parce que par exemple voilà là depuis le début où je parle, bah, j'ai fait quand même des pauses, j'ai bégayé, j'ai eu quelques soucis. Les stories elles permettent pas de couper, de faire du montage, alors que sur YouTube on peut faire du montage et c'est ça qui me paraît être vraiment chouette parce que bah, on peut finalement avoir le rendu qu'on a vraiment envie d'avoir. Si de votre côté vous avez découvert des super chouettes chaînes booktube récemment, parce qu'il y a forcément toujours des nouvelles personnes qui se lancent sur internet et moi je suis pas du tout au courant de ce qui se passe, n'hésitez pas à me partager par exemple vos 2 ou 3 chaînes les plus regardées en commentaire, comme ça du coup je pourrais aller jeter un petit coup d'œil. J'en ai découvert déjà quelques-unes récemment et elles sont vraiment très cool. Donc si vous avez vous aussi des recommandations à me faire, ce sera avec grand plaisir que j'irai voir le travail qu'elles font, qu'ils ou elles font d'ailleurs, parce que moi je suis principalement des filles, mais c'est vrai qu'il y a aussi des garçons qui peuvent se lancer sur internet et sur booktube principalement. Donc voilà. Et la dernière raison qui a participé au fait que je me suis quand même vachement éloignée, c'est que bah, il a fallu s'adapter à un tout nouveau pays. Donc on est arrivé, moi je suis arrivée en novembre dernier et ça n'a pas été toujours forcément facile. Rétrospectivement je dois dire quand même que l'hiver, au départ je pensais que l'hiver avait été super cool, mais il n'a pas été si facile que ça à vivre. Et ce qui était dur, bah, le manque de lumière, ça clairement, mais aussi la solitude, parce que je travaille depuis chez moi tout le temps. Et c'est vrai que je me suis vraiment plongée en plus dans la création d'une toute nouvelle formation au mois de février. Et fin février, elle était prête et donc je l'ai lancée et il a fallu faire la promo autour de la formation, etc. pour la vendre tout simplement et que les gens s'inscrivent. Donc voilà, j'ai fait un gros travail là-dessus et je suis encore nouvelle encore. C'est clairement pas mon métier de base enfin créer les formations, si c'est la partie qui m'amuse le plus, mais toute la partie vente, marketing, etc. Réseaux sociaux, j'étais beaucoup sur Instagram à ces moments-là, mais pas sur mon compte Chibi dans les orties, mais sur mon compte Clic et Déclic, puisque c'est là où je travaille dorénavant. Et je crois que j'ai fait aussi peut-être une overdose de tout ça. Donc j'étais un peu embourbée dans un truc de travail qui me plaisait beaucoup. Mais au-delà de ça, j'ai perdu beaucoup de contacts avec ma famille, avec mes amis, parce que ce sont des contacts qu'il faut entretenir. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Si vous êtes parmi mon entourage et que vous faites partie de mes proches, vous savez bien, je suis vraiment désolée là-dessus. C'est pas moi qui vais vous envoyer un petit message tous les jours ou toutes les semaines pour savoir comment ça va. Et j'essaye de faire des efforts là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et donc bah du coup beaucoup de solitude et le fait de travailler de chez moi seule, ça n'a vraiment pas aidé. Et je pense que je me suis un peu repliée aussi, un peu sur moi-même à ce niveau-là. Et donc ça va déjà mieux parce que maintenant j'ai quand même réussi à développer des nouveaux contacts. Donc je travaille maintenant comme professeure de français langue étrangère. En partie, donc c'est pas du tout la majeure partie de mon temps, ce sont des cours que je donne à côté de mes formations en ligne, qui restent mon activité principale. Mais c'est vraiment cool parce que du coup je peux rencontrer des gens, donc là c'est des francophones, c'est dans une école où on donne que des cours de français. Donc tous mes collègues en fait sont francophones et je peux rencontrer, donc mes élèves sont des Norvégiens et donc c'est cool parce que je peux aussi faire des rencontres avec des Norvégiens dans un certain cadre, je vais dire, et je peux découvrir la culture à travers mes élèves et mes apprenants, donc je trouve ça super chouette. J'ai voulu aussi, je pense, pendant très longtemps, quelques mois en tout cas, je voulais pas correspondre à
à cette caricature de l'expatrié français, française, francophone qui vit à l'étranger mais qui reste dans un entre-soi francophone. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on fait partie des groupes et des communautés d'expatriés, on voit très souvent ça se produire. C'est les Français restent entre eux en fait. Et j'avais pas du tout envie de correspondre à ce modèle-là parce que c'est pas du tout un modèle que je trouve sain, tout simplement. J'ai envie d'avoir des contacts norvégiens, j'ai envie de faire des rencontres ici. Maintenant, il faut quand même me rendre à l'évidence que clairement c'est pas le plus simple pour le moment en tout cas. Et donc il faut bien aussi développer son réseau ici, il faut bien aussi avoir des premiers contacts ici. Donc je suis très contente de pouvoir le faire avec ces nouveaux collègues français. Je crois que je suis la seule belge dans l'équipe. Ils avaient une belge avant mais elle est plus là. Et donc je suis la seule belge et donc chaque fois que je parle français on me dit « Ah, tu viens de France ?» Non, je ne viens pas de France. Et j'ai un accent apparemment qui est très difficilement identifiable. Je suis assez contente de ça. Ma diction apparemment est quand même assez bonne. Donc voilà. Et sans parler aussi de tout ce qui est administratif. Donc moi en plus j'arrivais ici et je rejoignais mon copain qui lui a un contrat qui lui a permis en fait de débloquer toute une série de papiers pour pouvoir résider sur le territoire. Et moi c'est pas le cas. Donc en fait ce que j'ai dû faire c'est me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ici pour pouvoir avoir un DIN number. Et puis en fait maintenant ça commence petit à petit à se débloquer. Mais je sais que l'année prochaine, notamment en termes de taxes et d'impôts, je sais pas comment je vais faire, je sais que ça va être un vrai bordel et je sais pas du tout comment je vais m'arranger, mais on va faire une année à la fois parce que jusqu'à présent je me débrouille pas trop mal. Je prends des cours de norvégien toujours avec la même prof et c'est vraiment très cool. J'ai commencé mi-janvier et je trouve ça vraiment super cool d'apprendre la langue. Maintenant je commence à avoir un petit niveau assez bon en tout cas pour décrypter toutes les structures de phrases, pour pouvoir aussi m'exprimer dans une langue assez basique. Il faut vraiment que je travaille davantage mon vocabulaire par exemple, ma prononciation et la fluidité, donc la fluence pour la discussion avec les gens parce que c'est encore ça qui me pose le plus problème. La plupart des personnes déjà quand elles m'abordent en norvégien, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire me dire que je peux fitter dans l'environnement et me faire passer pour une locale. Sauf qu'en fait quand ils parlent déjà tellement vite. Ils ont plusieurs dialectes différents, ils ont des accents différents. Et donc quand je dis aux gens qui parlent trop vite et que le norvégien c'est difficile, mes élèves par exemple à l'école de français ils me disent « Ah mais en français aussi vous parlez vite ?» Oui mais en fait le problème c'est qu'il y a effectivement plusieurs variations de la langue en norvégien qu'on n'a pas forcément en français. Nous on apprend un français standard alors qu'ici il y a beaucoup de variations qui sont acceptées et donc du coup c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et d'abord il faut qu'on arrive à identifier l'accent, il faut qu'on arrive à identifier le dialecte éventuellement. Et voilà, et donc c'est pas évident. Donc moi j'apprends le norvégien d'Oslo, donc le bokmål d'Oslo. Et donc c'est un accent particulier aussi. Et j'apprends toutes les variations du dialecte qui vont avec. Et donc voilà, donc ça rajoute en fait une couche aussi à tout ce que je vous ai mentionné avant et qui explique le fait que j'ai un petit peu disparu ces derniers mois. Mais là, avec cette vidéo, j'espère vraiment remettre le pied à l'étrier. J'ai pas mal de livres à vous présenter et de toute façon, il va falloir que je vous chronique au moins mes 5 finalistes, donc les 5 finalistes du PLIB, parce que ça, je me suis engagée à le faire, ça fait partie de mon contrat en tant que juré. Et je me réjouis de le faire parce que j'ai des choses à dire. Là je suis en train de lire le dernier, donc c'est très rare que je sois aussi à l'avance, il faut quand même bien le souligner. Je suis en train de lire ma dernière lecture qui est Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norksen, publiée aux éditions Les Trois Nornes. Et puis j'aurais lu les 5. Et donc je dois encore vous les chroniquer. Et je voulais aussi vous parler des autres livres que j'ai lus tant qu'à faire, y compris des déceptions parce que je crois qu'il y a encore des choses à faire évoluer dans la fantaisie et les littératures de l'imaginaire francophone. Et je pense qu'il faut quand même bien souligner quand on a des bonnes intentions et qu'en fait on fait n'importe quoi, à mes yeux en tout cas. Donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je ferai un point lecture. Et écoutez, voilà. De votre côté, dites-moi quelles sont les dernières nouvelles. Je vous rappelle que je vous invite toujours à me
à me dire quelles sont les chaînes booktube que vous suivez en ce moment et que vous recommandez. Moi je pense que je vais faire aussi une vidéo là-dessus parce que je suis revenue à quelques valeurs sûres et j'ai redécouvert finalement des chaînes que je regardais avant mais peut-être pas avec autant d'assiduité et qui me plaisent beaucoup aujourd'hui. Donc elles ont évolué et c'est vraiment très chouette ce qu'elles proposent aujourd'hui. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo peut-être share the love ou un truc du style. Et voilà. Et donc j'attends de vos nouvelles, dites-moi tout en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!